retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vous propose quoi? Je vous propose un petit retour de course. Donc tout est là derrière moi. Alors mon mari donc est parti ce matin à l'assaut des magasins parce que comme vous le savez c'est la moitié du ramadan. Donc il fallait qu'on puisse refaire quelques petites courses pardon. Donc il fallait qu'on se réapprovisionne un petit peu, donc en fruits, en légumes, enfin bon, ce qu'on consomme le plus donc pendant ramadan. Donc là je vais vous montrer ce qu'on a acheté. C'est parti! Alors avant de passer en détail donc tout ce qu'on a acheté, je vous montre comme ceci. Donc voilà donc tout ce qu'on a pris. Alors on n'a pas acheté grand chose parce que c'est vrai que ici pendant Ramadan on essaye un petit peu de limiter notre consommation. Donc en règle générale on essaye de faire des repas pas trop élaborés non plus, de pas faire trop de choses pour éviter au max le gaspillage. Donc là je vais vous montrer donc tout ce qu'on a acheté. Alors les fruits et les légumes c'est sûr que ça part relativement vite chez nous. Donc là il y en a pour une semaine, maintenant les œufs etc. ça il y en a pour beaucoup plus de temps. Allez je vous montre tout ça en détail. Alors donc comme ce qu'il faut savoir c'est que mon mari donc ne va pas dans des supermarchés, donc il va dans des petits épiciers, épiceries orientales. Donc souvent on n'a pas les prix parce qu'ils mettent entrée manuelle sur les tickets. Donc j'ai très rarement les prix de ce qu'on achète là-bas. Mais donc je vais quand même vous montrer donc ce qu'on a pris. Donc alors ici on a pris le lait battu, donc le Lben. Nous on prend toujours pour ceux qui sont en Belgique le bouchon rouge. Apparemment c'est le meilleur, moi c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, mais bon voilà, il est fabriqué ici en Belgique et suivant mon mari et d'autres personnes apparemment ce serait le meilleur. Donc on a pris ici 2 litres, à savoir que 2 litres chez nous ça n'ira même pas la semaine, mais bon on préfère y aller plusieurs fois seulement pour ça, en acheter relativement souvent pour qu'il soit toujours bien frais. Alors je vais le mettre en attendant. Alors ici donc on a pris du vinaigre. Alors là il y avait le prix, donc 59 centimes. C'est une petite bouteille, ça on aime bien dans les salades etc. Parfois dans certaines recettes de pâtisserie où on demande du vinaigre. Donc ici on a acheté celui-ci. Alors ici on a pris donc un plateau de 30 œufs, 30 maudits, enfin bon pareil il y en a 30. Voilà parce que ici on en fait vraiment une consommation excessive entre la tagine tunisienne, les briques, donc c'est vraiment la consommation. Alors on a pris donc ici également une grosse boîte de pois chiches, donc ça c'est la marque Baktat, c'est une marque turque je pense. Et donc la grosse boîte c'est une boîte de pois net 800 grammes, égoutté 480 grammes, voilà. Et donc la boîte était à 1,19 €. Alors mon mari s'est fait plaisir, donc il s'est pris comme ça des petits piments rouges pour égayer un petit peu les salades. Là le prix est marqué dessus, donc c'était 2,69 €. Alors ensuite donc il nous a pris donc de la mortadelle comme ça. Alors mon mari n'en mange pas vu qu'il ne se fait pas de sandwich pendant le ramadan, mais donc mes filles et moi comme on ne jeûne pas on mange ça et franchement c'est une des marques qu'on préfère. Donc ce sont des paquets de 200 grammes et c'est 99 cents ou 99 cents pour les françaises. Donc voilà, ici il y en a 4. Ça fera la semaine. Alors ça par contre ce qui est là ça vient donc de chez Carrefour. Mon mari s'est repris un aftershave baume après rasage de la marque Nivea Men. Il sent super bon et il lui convient très bien, donc voilà franchement nickel. Alors je n'ai pas la souche de chez Carrefour parce qu'il l'a tout simplement jeté. Donc voilà, donc il me refallait du beurre. Donc là il a repris du beurre cuire et rôtir tout simple. Ici il m'a repris donc un pot de 500 grammes de mascarpone et des spéculoos. Donc à votre avis quelle recette va bientôt arriver sur ma chaîne? Et oui donc c'est pour faire une recette de tiramisu fraises spéculoos. Alors la petite histoire c'est que là mon mari m'a déposé les courses et j'ai vu qu'il avait oublié d'acheter des fraises. Donc là il est reparti pour m'acheter des fraises. Alors donc ça donc c'était pour Carrefour et maintenant on va passer donc chez l'autre légumier. Alors j'avais besoin de fleurs d'oranger parce que on a déjà tout utilisé. Donc ça il m'a repris donc la marque Samra. Voilà donc c'est une petite bouteille comme ceci. Il n'y a pas de prix dessus. Donc ah oui Jennifer si tu passes par là c'est cette petite bouteille là que je te parlais. Voilà je vous la remontre comme il faut. D'ailleurs je te fais un petit coucou Jennifer si tu passes par là. Alors ensuite on a repris des dattes parce que ça aussi pendant Ramadan les dattes c'est quelque chose qu'on utilise vraiment très souvent. On a repris donc un paquet
de 10 feuilles de briques. Pareil, il n'y a pas de prix dessus. Donc voilà, nous on prend toujours celles-là, toujours les vertes. Parce que celles qu'on vend dans les grandes surfaces, personnellement, je ne les aime pas. Alors regardez-moi un petit peu ces beaux fruits et ces beaux légumes. Donc ici on a repris des pêches, elles ont vraiment l'air super bonnes. Donc ici tout ça je dois encore les laver, je les ai pas encore lavées. Donc je vais le faire juste après. Donc on a repris donc des pêches. Alors mon mari a pris des radis, voilà comme ça. C'est vraiment un truc, les radis dans les salades, c'est voilà, c'est vraiment top. Donc il a repris 2 concombres, il a pris également une courgette. Parce que si vous connaissez les plats tunisiens, d'ailleurs j'en ai fait la recette il n'y a pas longtemps du kafteji. Je vais vous la remettre dans le petit i. On va se refaire un petit kafteji d'ici peu. Alors il a repris 2 fenouils comme ceci parce que mon mari adore ça dans les salades. Il a repris également du gingembre, voilà. Alors évidemment les bananes, pendant Ramadan chez nous les bananes c'est vraiment quelque chose qu'on utilise énormément. Surtout la nuit parce que les bananes voilà ça empêche la soif etc. Et donc il y a des très bons apports de sucre lent etc. Donc les bananes c'est vraiment très très bon quand on jeûne. Alors ici moi dans les salades je suis une grande fan, c'est des oignons nouveaux ou des jeunes oignons, on appelle ça un petit peu comme on veut. Donc là il en a repris. Alors ensuite, je sais que les Tunisiens vont se reconnaître, les piments. Donc là, on a pris plusieurs tailles, plusieurs sortes, plusieurs intensités. Donc ça va être pour refaire une slata meshouia qu'à mon avis, donc je vais déjà préparer pour aujourd'hui. Je vais pas tout prendre, mais une bonne moitié, ça c'est sûr. Alors évidemment, pour les salades et la slata meshouia, on a repris donc des tomates. Franchement, elles sont super belles, elles ont l'air hyper appétissantes. Donc voilà, donc des tomates. Et alors pour terminer, on a repris du persil et de la menthe fraîche. Donc voilà, c'est un petit peu ici ce qu'on va avoir besoin pour cette semaine-ci, pour la semaine à venir. Et voilà, donc ça a été un retour de course assez rapide. Alors je vous ai pas montré, mais il a acheté également un beau ravier d'olives. Sauf que les olives ont coulé, donc ça me faisait un petit peu de bazar. Donc j'ai déjà dû mettre dans un plat, etc. Donc ça je vous les ai pas montré. Mais on a acheté donc des olives en plus. Et là il est reparti m'acheter des fraises qu'il a oublié pour la recette du tiramisu que je vais également vous partager. Donc voilà, donc le retour de course comme je vous l'ai dit est terminé. Je me répète encore une fois, donc ce ramadan ci on a vraiment fait attention à ce qu'on consommait pour éviter justement la surconsommation et aussi pour éviter le gaspillage, parce que franchement gaspiller pendant Ramadan c'est franchement pas une bonne idée, mais en temps général également c'est pas une bonne idée. Donc là comme on est confiné, qu'on ne reçoit pas, forcément on mange beaucoup moins, donc on fait vraiment attention à ce qu'on fait, à ce qu'on consomme et à ce qu'on mange. D'ailleurs c'est bon également pour la santé parfois le soir d'éviter, vous faites simplement une petite shorba, une petite harira comme vous voulez, avec peut-être une petite brique ou un truc comme ça, et franchement vous êtes calé et c'est largement suffisant. Ça sert à rien de faire de table énorme juste pour dire qu'on a une grande table de Ramadan. Franchement ça sert à rien et ce n'est pas du tout notre but. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir, même si parfois je mets un petit peu de temps à vous répondre, mais bon c'est parce que j'ai beaucoup de choses à gérer sur le côté. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire quand même. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je le dis, je le répète, mais abonnez-vous, c'est hyper important. C'est hyper important parce que moi ça me fait plaisir et au moins vous ne ratez rien de mes vidéos. Donc n'oubliez pas d'activer également la petite cloche. Alors également n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc je suis présente sur Facebook, je suis présente également sur Instagram. Je vous remets mon Instagram juste ici. Comme ça vous l'avez et vous n'hésiterez pas à venir me suivre parce que je poste aussi de temps en temps des petites stories comme ça le matin, l'après-midi, ça voilà, ça nous relie un petit peu entre deux vidéos. Allez, je vous laisse à vos occupations, moi c'est parti, je vais aller nettoyer toutes les courses, je vais aller ranger toutes les courses et puis je vais profiter de mon après-midi, je vais me reposer un petit peu pour être en forme et à l'attaque pour repréparer off tour pour ce soir. Allez, je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Thank you.